Un homme qui reste le même d'année en année est un homme déjà mort. Il respire, il mange, il dort. Mais son esprit est figé, prisonnier d'une routine qui l'étouffe lentement. Les Vikings n'étaient pas des survivants. Ils ne se contentaient pas d'exister. Ils évoluaient, conquéraient, écrivaient leurs propres légendes. Ragnar Lodbrok ne voulait pas simplement voir un autre hiver, un autre printemps. Il voulait repousser les frontières du monde connu, inscrire son nom dans la pierre du destin. Il comprenait une chose que la plupart des hommes modernes ignorent. La stagnation est une mort lente. Si tu n'évolues pas, tu pourris. Si tu ne te réinventes pas, tu deviens une ombre de toi-même. Regarde autour de toi. Combien d'hommes vivent aujourd'hui comme ils vivaient hier? Combien se réveillent avec la même fatigue, suivent la même routine sans âme, ressassent les mêmes regrets? Ils espèrent que demain sera différent, mais ils ne font rien pour que demain existe vraiment. 2025 ne sera pas ton année, à moins que tu ne décides qu'elle le devienne. Mais attention, se réinventer, ce n'est pas juste changer de coupe de cheveux ou de passe-temps. Ce n'est pas un caprice. C'est une guerre contre l'inertie, contre la paresse, contre tes propres excuses. Une guerre pour redevenir l'homme que tu es censé être. Et pour gagner cette guerre, il faut une stratégie. Le cerveau humain fonctionne selon un principe étrange, l'effet Zeigarnik. Il retient mieux les tâches inachevées que celles qui sont accomplies. Cela signifie que pour forcer ton esprit à avancer, il faut laisser des projets ouverts, créer un besoin d'accomplissement constant. Les Vikings comprenaient cela sans même connaître la psychologie moderne. Ils ne se reposaient jamais sur leur victoire. Une expédition en appelait une autre. Une conquête en préparait une nouvelle. Chaque saison forgeait un nouvel homme. L'hiver testait leur patience et leur endurance. Le printemps réclamait l'action et la préparation. L'été exigeait l'endurance et la conquête. L'automne appelait à la réflexion et aux décisions stratégiques. Ils ne restaient jamais les mêmes, parce que le monde autour d'eux changeait. Et toi, où en es-tu? Es-tu en train de devenir un nouvel homme? Ou es-tu figé dans le temps comme une épave abandonnée sur une plage? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce ne sont pas de simples conseils. Ce sont 8 pratiques, issues de la mentalité viking et des principes de ceux qui ont marqué l'histoire. 8 manières de transformer ton corps, ton esprit et ton destin. Tu as le choix. Rester spectateur ou entrer dans l'arène. Alors, es-tu prêt à abandonner la version stagnante de toi-même et à te forger une nouvelle légende? Si oui, la première étape commence maintenant. Passons à la première pratique. Pratique 1. Un corps de guerrier pour un esprit indomptable. Un esprit puissant dans un corps faible. C'est une illusion. Une excuse moderne pour justifier la négligence. Et la complaisance, regarde l'histoire. Qui ont été les hommes les plus influents, les plus respectés? Des penseurs? Oui, mais des penseurs prêts à brandir l'épée, à marcher des kilomètres sous la pluie, à affronter le froid et la douleur. Les Vikings s'entraînaient, non pas pour être beaux, mais pour être prêts. Prêts à survivre, à vaincre, à imposer leur volonté au monde. Un corps faible trahit un esprit faible. Chaque jour où tu ignores ta condition physique, tu deviens plus fragile, plus hésitant, plus vulnérable. L'armée spartiate l'avait compris. L'entraînement physique n'était pas qu'une question de muscles, mais une discipline pour renforcer l'esprit. Se lever avant l'aube, sentir la morsure du froid, pousser son corps au-delà de la douleur. Ce n'était pas une option, c'était une nécessité. Tu veux une preuve scientifique? L'effet hormétique. Le corps et l'esprit deviennent plus forts lorsqu'ils sont exposés au stress de manière contrôlée. C'est ainsi que fonctionne la croissance. Les Vikings pratiquaient cela sans le savoir. Ils bravaient le froid, la mer déchaînée, la faim, le manque de sommeil. Ce n'était pas du masochisme, c'était un entraînement naturel, une préparation à l'imprévisible. Aujourd'hui, on te vend le confort comme un idéal. Mais regarde autour de toi. Plus les hommes sont confortables, plus ils sont mous, passifs, éteints. Ils fuient l'inconfort alors que c'est précisément ce qui les rendrait vivants. Alors, comment te réapproprier cette force? Oublie les machines sophistiquées, les tapis roulants, les salles de sport aseptisées, où la seule menace est un selfie raté. Regarde la nature. Elle est ton terrain d'entraînement. Soulève des pierres, grimpe, cours, plonge dans l'eau, glacée. Sens la terre sous tes pieds, le vent sur ta peau, la brûlure dans tes muscles. Dépasse la douleur, transforme-la en puissance. Un Viking ne se demandait pas s'il devait s'entraîner, il le faisait.
parce qu'il savait qu'un jour son corps devrait lui obéir sans hésitation. Et ce jour arrivera aussi pour toi. Peut-être dans un combat, peut-être face à une urgence, peut-être juste dans un moment où tout reposera sur ta capacité à endurer. Ce n'est pas une option. C'est la première pierre de ta transformation. Un corps de guerrier pour un esprit indomptable. La bataille ne fait que commencer. Maintenant, passons à l'arme la plus redoutable du guerrier, sa concentration. Pratique 2. La concentration d'un guerrier avant la bataille. Un guerrier qui se disperse est un guerrier mort avant même d'avoir levé son épée. La bataille commence bien avant le premier coup porté. Elle se joue dans l'esprit, dans la capacité à éliminer le bruit, à voir l'essentiel, à frapper au bon moment avec une précision chirurgicale. Les Vikings ne chargeaient pas comme des brutes aveugles. Ils observaient, ils attendaient, ils étudiaient leurs ennemis avant de les écraser. Aujourd'hui, la guerre est différente, mais les principes restent les mêmes. Celui qui se laisse happer par les distractions, par la surcharge d'informations, par le flot constant de notifications, devient faible. Il perd sa capacité à décider vite et bien. Les pilotes de chasse de l'US Air Force maîtrisent un concept redoutable, la boucle ODA. Observer, orienter, décider, agir. Une méthode qui leur permet de prendre des décisions sous un stress extrême, en quelques fractions de secondes. Les Vikings appliquaient ce principe instinctivement. Avant une bataille, ils lisaient le terrain, repéraient les points faibles de l'ennemi, ajustaient leur stratégie. L'erreur était fatale. La concentration, une question de vie ou de mort. Dans la vie moderne, cette capacité est devenue une denrée rare. Regarde autour de toi. Tout est fait pour fragmenter ton attention. Notifications, publicités, distractions infinies. Plus personne ne sait se concentrer profondément. Le secret des guerriers, c'est l'effet flow. Un état où tout disparaît sauf la tâche en cours. Un état où la performance est maximale, où l'esprit et le corps ne font qu'un avec l'action. Comment l'atteindre? Tout commence par l'élimination des parasites. Un Viking ne s'encombrait pas d'objets inutiles, d'opinions futiles, de distractions sans valeur. Il gardait l'essentiel et rejetait le reste. Fais de même. Supprime tout ce qui ne sert pas ton objectif. Bloque les interruptions. Ne laisse entrer dans ton esprit que ce qui renforce ta mission. Un roi ne s'inquiète pas des bruits de la foule. Un guerrier ne se laisse pas distraire par les murmures insignifiants. Celui qui sait se concentrer possède une arme invisible. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il agit quand les autres hésitent. Il gagne avant même que le combat ne commence. La guerre mentale est la plus difficile, mais aussi la plus décisive. Forge ton esprit, élimine le superflu et prépare-toi à l'étape suivante. Pratique 3. Trouver un jarl, pas un mentor. Un mentor t'explique. Un jarl te forge dans le feu et la douleur. Les hommes modernes recherchent des guides qui les réconfortent. Des figures bienveillantes qui les encouragent doucement, qui valident leurs efforts, qui leur donnent l'illusion de progresser sans jamais les confronter à la réalité. C'est une erreur fatale. Regarde l'histoire. Les plus grands hommes n'ont pas été façonnés par des compliments, mais par des défis brutaux. Alexandre le Grand avait Aristote comme maître, mais il ne s'est jamais contenté d'écouter passivement. Il testait chaque leçon sur le champ de bataille, confrontait les idées à la réalité. Il cherchait la vérité dans le feu de l'action, pas dans des paroles rassurantes. Les Vikings n'avaient pas de mentors au sens moderne du terme. Ils avaient des jarls, des chefs de guerre impitoyables qui ne toléraient pas la médiocrité, qui forgeaient leurs guerriers dans l'épreuve, qui ne donnaient aucune place à la faiblesse. Un bon jarl ne te dira pas que tu es sur la bonne voie si tu ne l'es pas. Il te montrera tes failles. Il t'écrasera avec la vérité. Il t'exposera à la douleur de tes propres limites. Et c'est exactement ce dont tu as besoin. Regarde autour de toi. Qui te challenge vraiment? Qui ose te dire la vérité, même quand elle est inconfortable? Qui t'empêche de t'enfoncer dans l'illusion de la complaisance? Si la réponse est « personne », alors tu es en danger. Un homme seul est faible. Un homme bien entouré devient une force inarrêtable. Mais à une condition, il doit choisir ses alliés avec soin. Élimine ceux qui te rassurent trop. Éloigne-toi de ceux qui nourrissent tes excuses. Cherche ceux qui te mettent mal à l'aise, ceux qui te défient, ceux qui te font peur. Car c'est là que se trouve la croissance. Le chemin du guerrier n'est pas pavé de compliments.
Il est forgé dans l'adversité, dans la confrontation, dans l'épreuve. Trouvez un Jarl, pas un mentor, un homme qui vous pousse à devenir la version la plus forte de vous-même, même si cela signifie brûler les illusions qui vous rassurent. Une fois que vous aurez trouvé cet homme, une transformation commencera. Mais il reste une étape cruciale. Pratique 4. Changer son regard, pas son navire. Celui qui fuit emporte ses démons avec lui. Ragnar Lodbrok n'a jamais voulu fuir Kattegat. Il n'a jamais cherché à échapper à sa condition. Il voulait la transformer, la transcender, en faire le point de départ de son ascension. Aujourd'hui, trop d'hommes pensent qu'un nouveau départ signifie fuir. Changer de ville, quitter leur emploi, rompre une relation, effacer leur passé. Ils croient que le problème est à l'extérieur, alors qu'il est en eux. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a découvert une vérité qui dépasse toutes les souffrances humaines. La liberté ultime ne se trouve pas dans le contrôle des circonstances, mais dans la manière dont on interprète sa réalité. Ceux qui survivaient, ceux qui gardaient une force intérieure inébranlable, n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement. C'étaient ceux qui savaient donner un sens à leur existence même dans l'horreur absolue. Si tu crois que tout ce qui t'arrive est hors de ton contrôle, tu seras toujours une victime. Un jouet entre les mains du hasard, ballotté par les vagues du destin. Mais si tu comprends que ton pouvoir réside dans la manière dont tu vois et affrontes les choses, alors plus rien ne peut t'arrêter. C'est ce que les Vikings savaient instinctivement. Quand une tempête approchait, ils ne cherchaient pas un abri. Ils ajustaient leur voile. Quand une guerre éclatait, ils ne se lamentèrent pas. Ils prenaient les armes. Le locus de contrôle interne est la clé de tout changement durable. Ceux qui croient qu'ils maîtrisent leur destin réussissent. Ceux qui pensent que tout dépend des autres échouent. Regarde ta vie. Combien de fois as-tu blâmé les circonstances, les autres, la malchance? Combien de fois t'es-tu dit que si seulement tu étais ailleurs, si seulement les choses étaient différentes, alors tout irait mieux? C'est une illusion. Change ton regard avant de changer d'environnement. Transforme ta perception avant de chercher à modifier ton monde extérieur. Un Viking ne se plaint pas du vent. Il apprend à naviguer. Si tu veux une vie différente, commence par devenir un homme différent. Rien d'autre ne compte. Et pour cela, il faut d'abord briser les chaînes invisibles qui t'enferment. Passons à l'étape suivante. Pratique 5. Briser les chaînes invisibles des dépendances. Tout ce qui te contrôle sans combat est un ennemi déguisé. Regarde autour de toi. Les chaînes ne sont plus en fer. Elles sont invisibles. Elles prennent la forme d'écrans, de notifications incessantes, d'une consommation compulsive qui vole ton temps et ton énergie. Les Vikings n'avaient qu'une seule dépendance, la conquête. Leur esprit et leur corps étaient tournés vers une seule chose, avancer, dominer, écrire leur légende. Pas de distractions inutiles, pas de perte de temps, pas d'évasion facile. Aujourd'hui, tout est conçu pour capter ton attention et la détourner de ton but. Les réseaux sociaux, les jeux, la surconsommation sont des drogues modernes. Chaque like, chaque vidéo, chaque gratification instantanée active le circuit de la récompense dans ton cerveau. La dopamine coule à flot, mais sans effort réel, sans accomplissement. Tu te sens satisfait sur le moment, mais vide à long terme. Les études sont claires. Plus tu es exposé aux stimulations artificielles, plus ton cerveau s'affaiblit. Ta capacité de concentration diminue, ta volonté s'effrite, ton esprit devient esclave de son besoin constant de distraction. Les hommes forts contrôlent leur environnement. Les hommes faibles se laissent contrôler par lui. Reprends le pouvoir. Déconnecte-toi du bruit. Coupe les chaînes une par une. Se priver volontairement de ces distractions redonne à l'esprit son véritable pouvoir. Les guerriers ne cherchaient pas d'évasion facile. Ils cherchèrent la maîtrise. Teste-toi. Passe 24 heures sans téléphone, sans musique, sans divertissement moderne. Plonge dans le silence. Force ton esprit à se retrouver face à lui-même. Si cette idée t'effraie, c'est la preuve que tu es déjà prisonnier. Un homme qui ne supporte pas sa propre compagnie est un esclave. Briser ses chaînes est douloureux. Mais derrière cette douleur se cache une liberté que peu de gens connaîtront. Jamais. Une fois libre de ces dépendances, tu pourras enfin avancer sans entrave. Mais il y a un dernier piège à éviter. Chercher la perfection au lieu du progrès. Passons à l'étape suivante. Pratique 6.
progresser sans chercher la perfection. Un guerrier ne cherche pas à être parfait avant d'aller au combat. Il s'entraîne, il apprend et il frappe. Beaucoup d'hommes attendent. Ils attendent le bon moment, la bonne opportunité, les conditions idéales. Ils pensent qu'ils doivent être parfaitement prêts avant d'agir. C'est une illusion. Les Vikings ne pouvaient pas se permettre d'attendre un jour sans vent pour prendre la mer. Ils ne pouvaient pas repousser une bataille sous prétexte que leurs armes n'étaient pas parfaitement aiguisées. Ils agissaient avec ce qu'ils avaient, en sachant qu'ils s'amélioreraient en avançant. Les plus grands entrepreneurs, les plus grands guerriers, les plus grands créateurs suivent tous une règle simple. La règle des 70%, ils ne cherchent pas la perfection. Ils avancent dès que leur préparation est suffisamment bonne, car ils savent qu'attendre un idéal inexistant est une perte de temps. L'attente de la perfection est une excuse déguisée, une manière d'éviter le risque, de retarder l'échec possible, de se cacher derrière l'illusion du « un jour, je serai prêt ». Mais ce jour n'arrivera jamais. Les Japonais ont un concept puissant, le wabi-sabi, l'acceptation de l'imperfection comme partie intégrante de la beauté et de la croissance. Les épées des guerriers vikings n'étaient pas parfaites. Elles portaient les traces de combats passés, les cicatrices de l'histoire, et c'est précisément cela qui les rendait précieuses. Regarde ta propre vie. Où est-ce que tu attends inutilement? Où cherches-tu une perfection qui n'existe pas? Où retardes-tu une action qui pourrait déjà être en cours? Le monde ne t'attendra pas. Les conditions parfaites ne viendront jamais. Agis maintenant. Améliore-toi en route. Accepte les imperfections et forge ton propre chemin. Il ne reste qu'une seule chose à faire. Passer à l'attaque immédiatement. Passons à l'étape suivante. Pratique 7. Frappez maintenant, pas demain. L'hésitation est le premier pas vers l'oubli. Les hommes faibles reportent. Ils attendent le bon moment, le bon alignement des étoiles, la parfaite condition pour agir. Mais les années passent, et ils restent au même point, paralysés par leurs propres doutes. Un guerrier, lui, frappe, pas demain, pas plus tard. Maintenant, le cerveau humain fonctionne selon un principe étrange, l'effet Zeigarnik. Lorsqu'on commence une tâche, une tension mentale se crée et nous pousse inconsciemment à la terminer. Cela signifie que l'action précède la motivation, pas l'inverse. Tu crois peut-être qu'il faut d'abord se sentir prêt, être motivé, avant de se lancer. C'est faux. La motivation vient en bougeant, en posant la première pierre, en engageant le mouvement. Ulysse connaissait ce principe. Lorsqu'il naviguait vers des eaux dangereuses, il attachait son propre corps au mât du navire pour ne pas céder au chant des sirènes. Il savait qu'il devait se lier à une action future, avant même que la tentation de l'abandon ne surgisse. Les Vikings n'étaient pas différents. Une fois leur drakkar en mer, il n'y avait pas de retour en arrière. Ils étaient engagés, forcés d'avancer, condamnés à réussir ou à mourir. Alors, attache-toi au mât de ton engagement. Prends une décision irréversible. Annonce publiquement un objectif. Fixe une échéance à laquelle tu ne pourras pas échapper. Laisse-toi sans échappatoire, comme un guerrier qui brûle son propre navire après avoir accosté. Ne dis plus « demain ». Ne dis plus « bientôt ». Fais une chose, aussi petite soit-elle, immédiatement. Rends l'action réelle, concrète. Pose la première pierre maintenant, et l'effet Zeigarnik fera le reste. La victoire commence par un premier coup d'épée. Et, pour garantir que 2025 sera ton année, il ne te reste qu'une chose à faire. Pratique 8. Choisissez un mot de guerre pour 2025. Les Vikings ne suivaient pas des résolutions. Ils suivaient des devises de guerre. Chaque homme, chaque clan, chaque guerrier avait un mot qui guidait ses actions, qui résumait sa philosophie, qui l'accompagnait dans chaque bataille. Aujourd'hui, les hommes modernes flottent dans le vide. Ils fixent des objectifs, puis les oublient. Ils prennent des décisions, puis les abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun repère fixe, aucun point d'ancrage mental qui leur rappelle chaque jour pourquoi ils avancent. Les athlètes, olympiques, les généraux, les chefs d'entreprise les plus puissants utilisent une technique simple mais redoutable. Un mot, une seule parole, mais qui contient toute une vision, toute une intention. C'est ce qu'on appelle l'effet Galateia. L'identité que tu te donnes influence directement tes actions. Si tu te vois comme un combattant, un conquérant, un bâtisseur, alors tu agiras comme tel. Choisis un mot pour 2025. Un seul. Un mot qui incarne la personne que tu veux devenir, l'énergie que tu veux imposer, la bataille que tu veux mener.
force, honneur, sang conquête, discipline, résilience. Grave-le dans ton esprit. Inscris-le sur un mur, sur un morceau de bois, sur un objet que tu portes avec toi. Rappelle-toi chaque jour que c'est ce mot qui guidera chacune de tes actions. Quand viendra le doute, ce mot sera ton arme. Quand viendra la fatigue, ce mot sera ton bouclier. Quand viendra la tentation d'abandonner, ce mot sera la voix qui te dira d'avancer. Ce n'est pas une simple habitude, c'est un rituel de transformation. Un serment que tu te fais à toi-même. Alors choisis, inscris-le dans ton esprit, dans ta chair, dans ta réalité. Il ne reste plus qu'une dernière chose, passer de la théorie à l'action. Tu as maintenant, entre tes mains, les clés pour transformer 2025 en une année de conquête. Mais souviens-toi d'une chose, le savoir sans action est inutile. L'homme qui écoute sans appliquer est aussi impuissant que celui qui n'a jamais entendu la vérité. Regarde, t'as vu? Regarde ces 8 pratiques. Les as-tu simplement écoutées ou as-tu déjà commencé à les appliquer dans ton esprit? Tu peux faire comme les autres. Fermer cette vidéo, retourner à ta routine, te dire que tout cela était inspirant et ne rien changer. Ou alors, tu peux prendre une décision radicale. Celle que peu osent prendre. Lever la tête. Prendre les armes. Forger ton propre destin. Les guerriers n'attendent pas l'inspiration. Ils n'attendent pas d'être prêts. Ils n'attendent pas que quelqu'un leur donne la permission. Ils prennent ce qui leur revient. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Quel sera ton premier pas? Quelle sera la première pierre que tu vas poser sur le chemin de ton ascension? N'écris pas de belles paroles. Écris un engagement. Inscris dans les commentaires le mot de guerre que tu choisis pour 2025. Fais-le maintenant. Ce n'est pas un jeu. C'est un pacte. Un engagement envers toi-même. Un rappel quotidien que cette année ne sera pas comme les autres. Les faibles rêvent. Les guerriers agissent. L'heure n'est plus aux promesses vides. L'heure est à la conquête avance. Frappe. Grave ton nom dans la pierre du destin. Le monde appartient à ceux qui osent le prendre.